Au cœur des terres stériles du Mordor s'élève une silhouette sombre qui déchire l'horizon, l'Orodruin. On l'appelle la montagne du destin, mais ce nom ne dit rien de son véritable pouvoir. Ici, dans les flammes éternelles de ses entrailles, fut forgé l'anneau unique, le cœur battant de la volonté de Sauron. Ce n'est pas un volcan comme les autres. Ces feux ne naissent pas seulement de la roche et de la lave, mais d'une force façonnée, domptée par un esprit malveillant. Chaque grondement est comme un souffle de son maître, et chaque coulée de magma un rappel que ce lieu est aussi vivant que dangereux. Alors, si vous ne voulez pas que Sauron vienne récupérer votre précieux, abonnez-vous, laissez un like et restons ensemble à bonne distance de cette montagne. Au plus profond de l'Orodruin, là où l'air se tord sous la chaleur et où la roche elle-même semble vibrer d'un souffle ancien, se trouve un lieu que peu d'êtres ont contemplé. La Samath Naour, la chambre du feu. De l'extérieur, on pourrait croire que ce n'est qu'un gouffre empli de lave, un chaos incandescent semblable à celui d'un volcan ordinaire. Mais ici, chaque flamme, chaque vague de chaleur porte en elle une intention, comme si la montagne avait été façonnée pour un but précis. La Samath Naour est bien plus qu'un simple cratère, c'est l'atelier où le destin de la terre du milieu a été scellé. C'est là que Sauron, dans les âges anciens, a versé une part de sa propre essence pour donner naissance à l'anneau unique. Le feu qui brûle ici n'est pas né uniquement des entrailles Tashakuri de la planète, il est imprégné d'une énergie primordiale, un écho des temps, où le monde lui-même était encore malléable sous les mains des puissances. On raconte que les flammes de l'Orodruin tirent leur origine des premiers feux allumés par les Valar, ces forces divines qui façonnèrent Arda. Mais comme tant d'autres choses, elles auraient été détournées et corrompues. Certains érudits supposent d'Apshau que Morgoth, l'ombre originelle, avait déjà reconnu en ce lieu un potentiel unique. Ces guerres et ces ravages auraient laissé dans la pierre un souvenir de sa puissance, une empreinte sombre que Sauron n'eut plus qu'à réveiller. La chaleur qui règne dans la Samath Naour n'est pas seulement celle qui consume la chair et la pierre, c'est une chaleur qui pénètre l'esprit, qui érode la volonté. Les flammes semblent observer, sonder, juger. On dit que ceux qui se tiennent trop longtemps près de ce feu entendent des murmures, comme si les braises elles-mêmes cherchaient à séduire ou à briser le cœur de ceux qui les regardent. Ces flammes sont capables de défaire ce qu'aucune forge mortelle ne saurait altérer. Elles peuvent réduire à néant un objet de pouvoir ou en insuffler un nouveau, car l'énergie de l'Orodruin est indissociable des grands actes de création et de destruction. Les elfes parlent de Fëanor, l'âme du feu, une force capable de lier l'esprit d'un être à la matière. C'est cette force que Sauron manipula fusionnant métal et magie pour faire de l'anneau unique non seulement un artefact, mais une extension vivante de lui-même. Et pourtant, malgré la puissance qui s'y concentre, la Samath Naour n'est pas un lieu de tumulte permanent. Parfois, les flammes s'apaisent, la lave se fige presque et le silence devient oppressant. Comme si la montagne retenait son souffle, attendant que quelqu'un vienne troubler son sommeil millénaire. Ces instants de calme ne sont pas moins dangereux car ils donnent l'illusion d'une paix trompeuse. Il existe une théorie parmi certains sages. Le feu de l'Orodruin ne serait pas uniquement un phénomène naturel ou magique, mais un fragment des feux secrets. La lumière originelle d'Eru, le Créateur, celle qui mit le monde en mouvement. Si cela est vrai, alors ce lieu n'est pas seulement un instrument de Sauron, mais une relique des commencements altérée par la main de l'ombre. Une parcelle du feu créateur, tenue captive et contrainte à servir la destruction. Ainsi, pénétrer dans la Samath Naour, c'est entrer au cœur d'une puissance qui dépasse l'entendement des hommes et même de la plupart des elfes. Ce n'est pas un simple voyage au centre d'un volcan, mais un pas dans un sanctuaire interdit, un lieu où la création et l'anéantissement se confondent. Là, chaque flamme raconte une histoire ancienne et attend peut-être le moment de brûler une nouvelle page du destin.
Au-delà de la chaleur étouffante et du grondement incessant de la lave, l'air de l'Orodruin porte une autre menace plus insidieuse et plus persistante. Car dans la Samath Naour, ce ne sont pas seulement les flammes qui brûlent, une présence invisible, tapie entre les ombres mouvantes et les reflets incandescents, semble imprégner chaque pierre, chaque souffle. Ce lieu a bu des siècles de haine, de convoitise et de douleur. Il est le réceptacle de la volonté de Sauron, qui y a versé non seulement une part de sa puissance, mais aussi son désir de domination. Même en son absence physique, l'ombre de son esprit reste accrochée au mur de la chambre comme une brume que rien ne peut dissiper. On ne la voit pas, on ne peut la toucher, mais elle observe, elle écoute et parfois elle murmure. Ceux qui ont approché cet endroit décrivent un changement immédiat dans leurs pensées. Les sons semblent se déformer, amplifiant le moindre battement de cœur, le plus petit écho de pas. Les pensées, elles, deviennent plus lourdes, comme engluées dans un voile sombre. On ressent d'abord une inquiétude diffuse, presque imperceptible, qui se mue en une paranoïa tenace. Chaque ombre semble animée, chaque souffle de vent devient une menace. Le corps, lui aussi, cède peu à peu. L'air est si saturé de chaleur et d'énergie qu'il épuise les forces en quelques instants. Les muscles se contractent, la respiration devient difficile et une fatigue étrange, presque narcotique, envahit les membres. Mais ce n'est pas qu'une question de chaleur, c'est comme si quelque chose dans cet air cherchait à drainer la vitalité, à fragiliser la volonté pour la remplacer par une autre. Pour ceux qui portent l'anneau, cet effet est décuplé. L'objet semble reconnaître son berceau et il réagit comme un prédateur sentant le sang. Il brûle la peau, pulse plus fort et ses murmures deviennent plus insistants. Ce n'est plus seulement un fardeau mais une voix exigeante qui ordonne, supplie et promet tout à la fois. Dans cet environnement, il devient presque impossible de distinguer ses propres pensées de celles que l'anneau insuffle. Certains maîtres du savoir ont émis l'hypothèse que l'Orodruin abrite encore des esprits liés à Sauron, des fragments de sa puissance détachés de lui, comme des sentinelles laissées en arrière pour veiller sur ce sanctuaire de feu. Pas des créatures visibles et tangibles comme les orques ou les spectres, mais des présences désincarnées, façonnées d'ombre et de volonté pure. Elles n'attaqueraient Jig pas de façon physique, mais s'apprennent ainsi l'esprit, amplifiant la peur, la tentation et le doute. D'autres vont plus loin, suggérant que ces fragments pourraient être des restes de serviteurs plus anciens, liés jadis à Morgoth lui-même. Peut-être des esprits déchus, condamnés à errer là, prisonniers des flammes, incapables de fuir la puissance qui les retient. Leur nature serait devenue indistincte, ni pleinement consciente, ni complètement morte, flottant dans un état de veille éternel, attendant que la main de leur maître se tende à nouveau vers elles. Dans ce lieu, même un esprit fort peut vaciller. Les barrières intérieures se fissurent, laissant filtrer des désirs et des peurs enfouis. On se surprend à imaginer ce que serait la possession de l'anneau, à ressentir une attirance pour ce pouvoir qu'on avait juré de détruire. Et tandis que la chaleur accable et que les battements de cœur résonnent dans les tempes, on se rend compte que la plus grande menace de l'Orodruin n'est pas son feu, mais ce qu'il réveille en nous. Il n'est pas étonnant que si peu ait osé franchir le seuil de la Samath Naour et en soit ressorti indemne. Ce n'est pas un endroit que l'on traverse par hasard, ni un lieu où l'on entre seulement armé de courage. Car ici, chaque pensée peut devenir une arme contre soi-même et chaque faiblesse un pont tendu vers l'ombre. L'Orodruin ne brûle pas seulement la chair, il consume l'âme. Depuis que la montagne du destin s'est éveillée sous la main de Sauron, elle n'a cessé d'être le théâtre d'événements où le sort de la terre du milieu s'est joué. Ses flancs et ses entrailles ont vu passer des figures dont les noms sont gravés dans l'histoire, et chacun, en s'en approchant, a laissé derrière lui un écho qui semble encore résonner dans la pierre et dans le feu. Isildur fut l'un des premiers à fouler ses pentes après la chute de Sauron à la fin du Second Âge.
L'anneau unique brûlait déjà dans sa main, l'incitant à le garder, à refuser la volonté d'Elrond et de Círdan qui lui conseillaient de le détruire. Ce jour-là, devant l'ouverture béante de la Samath Naour, il choisit de tourner le dos aux flammes. L'air, chargé de chaleur et d'une étrange lourdeur, semblait retenir son souffle. Peut-être la montagne savait-elle déjà qu'un nouveau cycle venait de s'enclencher et que son feu ne consumerait pas encore l'objet pour lequel il avait été allumé. Des siècles plus tard, une autre silhouette s'en approcha. Gollum. Lui ne portait pas l'anneau à l'époque où il erra dans les parages, mais la rumeur veut qu'il ait longuement observé de loin cette masse noire et fumante. On imagine sans peine que son esprit, déjà déformé par des siècles d'obsession, percevait dans la montagne du destin quelque chose de familier, une chaleur qui rappelait la voix de son précieux. Peut-être ces pas l'avaient-ils mené à des tunnels oubliés, vestiges de constructions anciennes que personne n'avait vues depuis la chute de Barad-dûr. Puis vint Frodo guidé par Sam à bout de force. Le chemin qui menait à la Samath Naour semblait s'étirer à l'infini, chaque pas plus lourd que le précédent. Frodo n'entendait presque plus la voix de Sam, seul résonnait en lui le battement du cœur de l'anneau. Et Sam, malgré son courage, ne pouvait ignorer l'étrange sensation que la montagne les observait. Chaque grondement, chaque vibration de la roche semblait une réponse à leur présence. Ces récits, fragmentés par le temps et la mémoire, alimentent les spéculations des érudits et des conteurs. On murmure que la Samath Naour n'est que la partie visible d'un réseau plus vaste, que derrière ces flammes et ces parois de pierre s'étendent des couloirs creusés par la main de Sauron lui-même, des chambres où il aurait mené des rituels obscurs combinant l'art de la forge et celui de la magie. Peut-être des lieux où d'autres artefacts furent conçus ou des salles de stockage pour des matières venues d'âges plus sombres encore. Certaines légendes parlent même de passages plongeant plus profondément que la chambre principale, menant à des cavernes où la lave s'écoule comme un fleuve silencieux traversant des arcs naturels de pierre noire. On y trouverait des inscriptions anciennes, écrites dans une langue oubliée, plus vieille que le noir parlé. Les rares témoins de ces gravures, si l'on peut croire leur dire, affirment qu'elles vibrent faiblement, comme si elles contenaient encore une part de l'énergie qui anima jadis le monde. Mais ces hypothèses se heurtent à une vérité simple. Très peu ont pénétré dans la montagne du destin et en sont revenus pour raconter ce qu'ils ont vu. Ceux qui l'ont fait gardent souvent un silence lourd, comme si les souvenirs eux-mêmes étaient brûlants au toucher. Les pierres, elles, ne parlent pas, mais conservent les traces de chaque pas, de chaque souffle. La chaleur qui s'en échappe n'est peut-être pas seulement celle du magma, mais aussi celle des événements qui s'y sont enchaînés, superposés, comme des couches invisibles de mémoire. Ainsi, quand on se tient devant l'entrée de la Samath Naour, on ne voit pas seulement un gouffre incandescent. On se trouve face à un témoin des grandes décisions et des grandes chutes de la terre du milieu. Chaque grondement pourrait être l'écho d'un cri ancien, chaque éclat de lumière un fragment d'histoire, et quelque part dans les profondeurs, il est possible que des couloirs oubliés attendent encore qu'une main téméraire vienne en pousser la porte, réveillant ainsi des secrets qui, peut-être, devraient rester scellés pour toujours. Entrer dans la montagne du destin, c'est franchir un seuil dont on ne revient jamais vraiment. Ce n'est pas seulement pénétrer un lieu physique, mais affronter un espace où chaque pierre, chaque souffle d'air exige une épreuve intérieure. Les flammes qui y dansent ne sont pas uniquement la promesse de destruction, elles sont aussi un miroir révélant ce que l'on porte en soi, désir, peur, ambition secrète. Dans la Samath Naour, le temps semble s'effacer. Les battements de cœur prennent le rythme du grondement de la montagne et la chaleur devient un langage. Elle parle de naissance et de fin, de tout ce qui fut forgé et de tout ce qui peut être défait. Le feu ici n'est pas un ennemi aveugle, il choisit ce qu'il consume et ce qu'il épargne.
Il est à la fois le marteau et l'enclume, la main qui façonne et celle qui brise. Lorsque l'anneau unique y fut finalement jeté, ce n'est pas seulement un artefact qui disparut, c'est un lien millénaire qui se rompit. Les flammes, en l'engloutissant, ne firent pas que détruire. Elles libérèrent la terre du milieu d'un joug qui pesait sur elle depuis des âges, mais elles laissèrent aussi derrière elles un vide, un silence qui ne pouvait être comblé, car chaque fin porte en elle l'ombre d'un commencement et ce que l'on retire au monde change son visage à jamais. Ceux qui ressortent de la montagne du destin ne sont plus tout à fait les mêmes. Ils portent avec eux une marque invisible, souvenir du feu qu'ils ont affronté. Qu'il s'agisse d'un poids allégé ou d'une cicatrice nouvelle, nul ne traverse ce seuil sans y laisser quelque chose de soi. C'est pourquoi les légendes murmurent que l'Orodruin ne brûle pas seulement pour détruire, mais pour éprouver. Et vous, oseriez-vous regarder ce feu droit dans les yeux ? Si vous pensez en être capable, alors suivez-moi. Abonnez-vous, laissez un like et avançons ensemble jusqu'au prochain chapitre des Terres du Milieu.